Salut champion, j'espère que tu vas bien. Alors, je te souhaite la bienvenue dans cette formation qui va radicalement changer ta vie. D'abord, je te dis félicitations. Félicitations pour avoir acheté ma formation Vendre via les réseaux sociaux, principalement TikTok et Facebook. Tu fais désormais partie des top 1% qui passent à l'action et qui décident de réussir, de prendre leur vie en main et de réussir en fait, voyez-vous. Et donc s'il y a une chose que je vais te demander, c'est de suivre attentivement les modules de formation. Et secondo, c'est de passer à l'action en fait, voyez-vous. Parce qu'actuellement, là où tu es en train de m'écouter, si tu n'es pas satisfait de la vie où tu vis actuellement, ou bien actuellement tu ne vis pas la vie que tu rêvais de vivre actuellement, c'est parce que tu ne passes jamais à l'action. C'est le fait que tu ne commences jamais tes projets, ce qui fait qu'actuellement tu ne vis pas actuellement la vie et tes rêves. Tu n'as pas les résultats souhaités. Ce qui fait qu'actuellement tu as l'impression que ta vie ne peut que tourner au rond. Et secondo, c'est parce que tu ne termines jamais ce que tu as commencé. Voyez-vous, et ça c'est dommage. En fait, vous allez voir que sur les 100% des personnes qui ont acheté cette formation, seuls 10% arriveront à pouvoir suivre jusqu'à la fin. Et sur les 5% pratiqueront ce qui a été enseigné. Ce qui fait que vous allez voir que dans le monde, seuls 5% de la population mondiale détiennent 95% de la richesse mondiale. Vous voyez un peu pourquoi c'est le passage à l'action. Et tout ça, et le passage à l'action et puis le fait de persévérer pour tenir jusqu'à la réalisation de votre objectif, tout cela dépend de ce que vous avez dans votre tête en fait. Ça dépend parce que c'est le cerveau, c'est le mental qui commande le corps en fait. Vous voyez un peu. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet déjà, je vais vous dire que le business c'est une question de mindset. Ouais. Ça veut dire que vous ne pouvez pas réussir dans le business, vous ne pouvez pas vous lancer dans le business en étant malade, ça ne peut pas aller. Plusieurs personnes sont malades, ils sont très malades en fait, vous voyez un peu. Et donc cette maladie leur empêche de réussir dans le business, puisqu'ils se lancent dans le business en ayant la même identité, l'ancienne identité qu'ils avaient dans le monde salarial, dans le monde physique, et veulent se lancer, et veulent prendre cette identité pour réussir dans le business. Ça ne marche pas, parce que le business, l'entrepreneuriat, c'est réservé pour les hommes, pour les légendes en fait, c'est réservé pour des personnes qui veulent vraiment accomplir leur mission de vie. Et accomplir ta mission de vie demande vraiment d'être toi-même en fait. Ça demande de se guérir de cette maladie, parce que vous ne pouvez pas réussir sans vous guérir de cette maladie. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de cette maladie qui vous détruit et jusqu'à actuellement vous empêche de pouvoir atteindre vos objectifs malgré que vous avez vraiment l'envie, la volonté de réussir. Voyez-vous. Donc cette maladie, c'est le complexe d'infériorité. Mon cher ami, tu ne peux pas réussir dans le business en te voyant comme un petit. Tu ne peux pas réussir dans le business en ayant cette maladie de petitesse en fait. Tu te vois comme quelqu'un qui ne veut pas réussir, tu te vois comme quelqu'un qui est moins intelligent, tu te vois quelqu'un qui n'a pas vraiment les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir. Non, cher ami, ça ne peut pas aller. Ce que je suis en train de vous dire, je vous dis quelque chose que la plupart de vos coachs ne vous disent pas. Je dis ça, c'est la reprogrammation mentale. Je suis en train de vous initier au business en fait. C'est pour vous dire que pour se lancer dans le business, la première étape, la première chose que vous devez faire, c'est d'éviter, c'est de se guérir de cette maladie de petitesse, de complexe d'infériorité. Vous devez vous voir comme un grand, vous devez vous voir comme un puissant, vous devez vous voir comme une légende. Et d'ailleurs, nous sommes des légendes, puisque d'après les statistiques, c'est plus de 400 millions de spermatozoïdes que nos papas ont injectés dans le ventre de maman. Et sur ces 400 millions de spermatozoïdes, tu as été le seul qui a plus vite, qui a couru plus vite en fait, et qui a fécondé le plus ta mère et puis dans ce monde. Tu penses que c'est pas hasard? Non, il n'y a pas le hasard, c'est parce que tu es un champion. Sur 400 millions de spermatozoïdes, vous voyez un peu. Alors qu'est-ce qui fait qu'actuellement, tu n'as pas cette identité de légende que tu avais? Tu n'as pas cette identité de champion que tu avais. C'est parce que l'école, la société, l'environnement, tes parents ont façonné une autre nature de toi. Ce qui fait en fait, on reprogramme ton cerveau en fait. Ce qui fait qu'actuellement, tu n'es plus toi-même. Vous voyez un peu. Mais à partir du moment où tu décides de te lancer dans le business, principalement, c'est en ce qui concerne notre cas ici précisément, c'est comment vendre sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est un business en fait. À partir du moment où tu décides de te lancer, tu dois décider également d'abandonner cette seconde nature qui a été façonnée au travers de l'éducation de tes parents, de l'éducation du système, de ce que les gens te disent chaque fois, de ce que tu entends, et puis voilà, de tout ce tu dois déconstruire ça là, tu dois vraiment désinstaller ces logiciels craqués qu'on a installés dans ta tête, ce qui fait que actuellement ça t'empêche d'évoluer. Et ce qui est vraiment dommage et malheureux dans ça, c'est que nous-mêmes on ne sait pas que ce sont ces choses qui nous empêchent de réussir en fait, voyez-vous. Et donc alors, cher ami,
Ce qui fait qu'actuellement, vous allez voir que vous avez l'impression de vous voir comme un petit, alors que vous êtes une légende. Donc, la première chose à faire, c'est désinstaller tous les logiciels craqués, toutes les idées reçues, les croyances limitantes. Vous devez vraiment les abandonner. Vous devez commencer à vous voir comme une légende. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes venu dans ce monde pour réaliser une mission, pour accomplir une mission bien précise. Vous êtes venu pour pouvoir accomplir une transformation. Et accomplir sa mission, accomplir une transformation, ça commence par le service aux autres. Parce que la transformation, mais le service, mais la mission que vous allez réaliser sur Terre, c'est quoi? C'est apporter un service aux gens, c'est servir les gens en fait. Vous voyez un peu, c'est leur aider, c'est rapporter un plus dans leur quotidien pour leur permettre de pouvoir faire des choses plus facilement. Vous voyez, et donc ça commence par le business, parce que le business c'est rendre un service à quelqu'un, c'est vendre le business. Vous voyez un peu, donc un businessman ne doit pas avoir la honte de vendre. Vous voyez, vous allez voir que actuellement la plupart ont la honte de vendre. Ils ont la honte de vendre, mais ça va pas aller. Quand tu te lances dans le business, tu ne dois pas avoir la honte de vendre. Pourquoi vous avez la honte? C'est parce que vous croyez que vendre, c'est pas une activité vraiment, et je vais dire, ok, c'est pas une activité vraiment qui respecte la dignité de l'homme en fait. Vous voyez un peu, c'est ce que vous croyez. Et ça, ce sont des idées reçues en fait. Vous voyez un peu, ces pensées ne viennent pas de vous. Vous avez été programmé, je vous assure. Je suis en train de vous dire une vérité que la plupart de vos coachs ne vous disent pas. Donc si vous m'écoutez et vous appliquez ce que je suis en train de vous dire, je vous assure, à la fin de cette formation, vous aurez une transformation sans précédent. Je vous dis la vérité. Ok? Donc alors, pour réussir dans le business, vous devez vous voir comme une légende. Et pour ce faire, il va falloir que vous commencez à vous voir grand. Commencez à vous voir comme un puissant. Vous devez éviter les affirmations négatives et les remplacer par les affirmations positives en fait. Vous voyez un peu, vous devez commencer à vous comporter comme des grands hommes, à réfléchir comme des grands hommes, à écouter des personnes qui se lancent dans le business, des personnes qui sont lancées dans cette même niche comme vous. Vous voyez un peu, vous devez commencer à écouter les blogueurs, les entrepreneurs, les businessmen qui font dans le même domaine que vous, afin de s'inspirer d'eux, afin d'écouter d'eux, parce que en fait nous devenons ce que nous attendons quotidiennement. Vous voyez un peu, donc c'est la première chose que je vais vous demander de faire. C'est que pour pouvoir réussir dans le business, première chose c'est de déconstruire ces croyances limitantes et ces croyances limitantes qui ont fait qu'actuellement vous avez la maladie du complexe d'infériorité, ce qui vous empêche de réussir en fait. Vous voyez un peu, parce que sachez très bien que vous ne pouvez pas réussir en ayant l'identité du faible. Quand vous voyez petit, vous ne pouvez pas réussir. En vous voyant petit, vous ne pouvez pas réussir, c'est pas possible en fait. En réalisant cette formation, qu'est-ce qui me convainc que vous allez acheter la formation? Rien ne me convainc, mais j'ai l'assurance, j'ai la ferme conviction que les gens vont acheter. Vous voyez un peu, voilà. C'est pour vous dire que la réussite dans le business dépend à 80% de la psychologie et à 20% de la méthode et stratégie. Donc alors, chers amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc vous devez écouter et prendre note en fait. Pour pouvoir réussir dans le business, la première étape consiste à se libérer de la maladie d'infériorité en fait. Vous voyez un peu, et donc c'est très important. Alors ici, je pense que vous tous qui avez acheté cette formation, vous l'avez acheté dans le but de vendre vos produits, que ce soit les produits digitaux, les produits physiques, voilà. Mais laissez-moi d'abord essayer de vous donner des idées, vous donner des réseaux que vous allez exécuter. Ça va vous aider à pouvoir revoir votre idée de business, parce que c'est très important. La plupart se lancent dans le business par hasard, ça ne marche pas. Vous voyez un peu, comme je viens de le dire, nous sommes tous une légende et on est arrivé pour pouvoir accomplir une mission. Et pour ce faire, Dieu nous a donné en fait des signaux qui nous permettent de savoir que nous sommes venus pour ça. Et donc si on se lance dans ça, on va pouvoir accomplir vite notre mission de vie. Des fois, vous aurez l'impression que, en fait, malgré tout ce que vous faites, vous ne réussissez pas. Vous ne faites que continuer en rond. Alors que vous travaillez, alors que vous mettez en action, alors que vous suivez les formations, mais rien ne se passe. Pourquoi? C'est parce que l'activité dans laquelle vous êtes lancé ne correspond pas à vous. C'est pas à vous cette activité appartient. Ça ne vous appartient pas. Votre énergie ne correspond pas à ça. Il n'y a pas une synchronisation entre cette activité et votre être, en fait. Vous voyez un peu? Donc, ça ne peut pas aller. Est-ce que vous croyez que si Samuel Eto'o s'était lancé dans le business, ou bien s'était lancé comme un artiste, vous croyez qu'il aura le succès qu'il a actuellement? Si Samuel Eto'o ou bien Adebayo Seyi s'était lancé dans la musique, ou bien s'était dit qu'il va créer du contenu, vous croyez qu'il va réussir dans la création de contenu? Il ne peut pas réussir. Ou bien il voulait devenir un écrivain, il ne va pas réussir parce que ça ne correspond pas à ça, à sa mission de vie. Vous réussissez dans ce qui vous correspond, parce que le business ou bien la réussite est une question d'énergie. Est-ce que l'énergie que tu dégages correspond à ce que tu fais? Vous voyez un peu. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. C'est pour vous dire que pour réussir, il va falloir que dans ce que vous lancez, soit cohérent avec votre être en fait. C'est la condition qui vous permettra de vite réussir en fait. Vous voyez un peu, et de vite avancer en fait. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à votre disposition des qualités par défaut qui vous permettent de vite avancer.
Ok? Et donc alors je m'en vais vous dire que pour vous lancer dans un business, il y a 3 choses que vous devez faire. Vous devez chercher à vous connaître, ok? À savoir ce que vous savez faire et troisièmement savoir ce dont les gens ont besoin de vous. Alors quand je dis savoir qui vous êtes, ok? Savoir qui vous êtes, ça, je vais vous parler de quoi là-bas? Je vais parler de vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne réellement, mon cher ami? Là où tu es actuellement, qu'est-ce qui te passionne? Tu es passionné par quoi? Quand je parle de passion, je parle de ce que tu aimes faire, de ce à quoi tu as l'amour envers. Tu as l'amour envers quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire au point, je vais dire, bon, qu'est-ce que tu fais habituellement? Même quand tu n'es pas payé, tu continues à le faire. Ce que je suis en train de dire, ce sont des secrets, des codes en fait. Que quand quelqu'un va vous enseigner ça, il va vous enseigner ça comme une autre fonction à part entière en fait. Il va vous acheter très cher parce qu'ils sont des exos qui vont te permettre de se démarquer de la moyenne et d'éviter accomplir ta mission de vie, d'éviter réussir à ta vie en fait. Donc comme je viens de le dire, la première chose à faire, c'est chercher à savoir qui es-tu, mon cher ami. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu es passionné par quoi? Qu'est-ce qui te donne plus de l'énergie? Quelle activité tu fais? Est-ce que cette activité te donne plus d'énergie? Même quand on ne te paye pas, tu continues de faire cette activité. C'est quelque chose. Vous êtes là-bas, vous êtes passionné par beaucoup de choses, je vous l'assure. Donc vous allez écrire. Je voudrais que vous puissiez prendre votre bloc-notes ou bien vous dessinez, vous faites 3 tableaux comme ça, ok? Vous tracez 3 tableaux, vous écrivez je suis passionné par telle chose, je suis passionné par telle chose, et vous allez lister toutes les choses auxquelles vous êtes passionné en fait, ok? Comme je viens de le dire, vous aimez faire la chose, vous avez de l'amour pour la chose, vous aimez faire la chose régulièrement. La chose, quand vous le faites, vous n'êtes jamais fatigué, vous voyez un peu, c'est ça. Pourquoi il dit? C'est parce que quand vous lancez dans une activité dans laquelle vous êtes passionné, vous allez voir que vous ne serez pas fatigué, vous allez continuer à le faire, même si ça ne marche pas, vous allez toujours continuer à le faire parce que en fait, vous êtes passionné par ça en fait, vous voyez. Mais supposons que vous êtes lancé dans une activité qui n'est pas la vôtre. Et là, vous allez voir qu'une fois qu'il y a problème, vous vous découragez. Vous voyez un peu ce qui fait. Voilà pourquoi il dit qu'il y a 2 choses qui font que vous ne réussissez pas, vous n'avez pas encore, vous ne commencez pas à vivre la vie de vos rêves. C'est le fait de ne pas passer à l'action, le fait de ne pas terminer. Maintenant, voilà, vous avez passé à l'action. Maintenant, imaginez que vous êtes lancé dans une activité qui ne correspond pas à votre être en fait. Vous allez voir que déjà, si les 2 premiers mois, vous n'avez pas de résultats, vous allez abandonner parce que vous n'êtes pas passé par ça. Vous voyez un peu. Et voilà. Ce qui fait que vous n'avez jamais de résultats et finalement vous abandonnez. Vous allez encore prendre d'autres activités. Mais ça ne peut pas aller, mon cher ami. Maintenant, supposons que tu t'es lancé dans une activité dont tu es passionné. Vous voyez un peu, quand vous êtes lancé dans une activité dont tu es passionné, tu vas voir que même quand ça ne marche pas, tu vas continuer à le faire parce que ça te plaît, c'est quelque chose qui te donne plus du plaisir. Quand tu fais la chose, ça te donne du plaisir, c'est ta passion en fait. Donc tu vas le faire jusqu'à ce qu'un jour ça te donne un résultat vraiment époustouflant, un résultat vraiment qui va te laisser sans voir. Vous voyez, je prends mon cas pour simple, par exemple. Moi par exemple, je gagne beaucoup d'argent chaque fois uniquement sur WhatsApp. Vous voyez? Alors, comment est-ce que je suis arrivé à pouvoir... je suis arrivé à ce niveau parce que j'ai une très grande communauté sur WhatsApp. J'ai plus de 25 chaînes WhatsApp, j'ai plus de 1000 groupes WhatsApp. Alors, comment est-ce que je suis arrivé en fait? Vous voyez? Demandez-vous. J'arrive à vendre chaque fois facilement, sans problème en fait. Vous voyez? Vous croyez que ça a été facile? Au départ, j'ai dû travailler facilement puisque j'aime partager mes connaissances. Vous voyez un peu? Voilà, je suis passionné par ça. J'aime partager mes connaissances depuis le banc de l'école. Donc, étant sur WhatsApp, j'ai des chaînes WhatsApp sur lesquelles je partage régulièrement mes connaissances, que ce soit sur les études, le business, la motivation, le développement personnel, tout ça, et même les relations amoureuses, je le fais. Et moi, c'est un plaisir pour moi de satisfaire les gens avec ma connaissance, d'aider les gens à s'en sortir de leurs problèmes. Et voilà ce que je faisais. Et ce qu'il faisait, c'est pas que j'ai l'audience. Et finalement, vous voyez un peu que, arrivé un moment, j'ai monétisé ça. Vous croyez que si je n'étais pas passionné, si le fait d'aider les gens ne faisait pas partie de, je vais dire, de ma personnalité, vous croyez que je vais pouvoir tenir? Non, j'aurais pu abandonner depuis. Mais aujourd'hui, ça fonctionne bien, ça me nourrit, ça me permet de faire tout ce que je veux. Vous voyez un peu, c'est parce que j'étais passionné par ça. Sans que j'allais laisser tomber. Et secondo, voilà, quand pas d'écrire, jamais écrire. Vous voyez? Voilà, jamais écrire parce que WhatsApp c'est le test pour moi. Il y a vocal aussi, mais ce sont des tests en fait. Jamais écrire. Je sais écrire des tests captivants. Quand tu lis là, ça c'est ta psychologie. Vous voyez? Je vous donne mon exemple palpable en fait. Maintenant, imaginez que si c'est que je n'étais pas passionné par l'écriture, si c'est que je n'étais pas quelqu'un qui aimait partager ses connaissances, je n'étais pas quelqu'un qui cherchait la satisfaction des gens, et voilà.